Nous autres, les pêcheurs de crevettes, on risque la faillite. Peur, c'est un petit mot, là. On a dépassé la peur déjà. L'économie d'une région au complet qui est touchée. Je peux pas m'imaginer qu'on va finir de même. C'est les pêcheurs avec l'industrie qui décident qu'est-ce qu'on va faire de nos pêcheries et non pas des bureaucrates qui ne savent rien en tout de la pêche, qui n'ont jamais un bateau de l'enlever puis ils ne savent même pas c'est quoi de l'eau salée. Une centaine de crevettiers se sont rassemblés en Gaspésie aujourd'hui devant le bureau de la ministre des Pêches, Diane Leboutillier, à Grande-Rivière, près de Percé. En plus, c'est sa région à elle. Ils s'insurgent des quotas de pêche qu'ils viennent de recevoir, les plus faibles de leur histoire. Je vous donne un exemple. Pour la saison 2024, le gouvernement fédéral les autorise à capturer 3 000 tonnes de crevettes nordiques dans le Saint-Laurent. C'est près de 5 fois moins le quota autorisé l'an dernier. Vous voyez le chiffre, hein? C'est pas de 15 000. Mais imaginez, il y a 10 ans, ce quota atteignait 30 000 tonnes de crevettes. Alors, les crevettiers craignent maintenant pour l'avenir de leur industrie. Deux invités, Vincent Dupuis, crevettier lui-même et président de l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie. Je le joins à Petite-Vallée. Bonsoir, M. Dupuis, bienvenue. Merci, merci d'être là avec nous. Et vous êtes de ceux qui craignent aussi une éventuelle faillite. On a demandé au maire de Gaspé de joindre à nous parce que c'est un problème aussi politique, régional. Ça va aussi vers les autres provinces. Monsieur Côté, je vous joins à Québec. Merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur Dupuis, depuis cette manifestation aujourd'hui, quelles sont les réactions à votre cri du cœur, un cri d'alarme, au fait, quand on entend des gens comme vous ou comme M. Lantaigne, je crois, presque au bord des larmes parce qu'ils disent on ne va pas finir comme ça? Bien, c'est terrible pour nous autres parce qu'aujourd'hui, avec les annonces que Mme Leboutillier a faites, on est conscient qu'on s'en va tous vers la faillite. Moi, j'ai 61 ans, je pêche depuis l'âge de 12 ans. J'ai pêché avec mon père, puis j'ai passé ma vie sur l'eau. Fait que se faire dire aujourd'hui qu'on va être mis à la faillite par rapport à une mauvaise gestion qu'il y a eu de la ressource, puis de la façon que ça a été fait, on est tous sur le dos de l'annonce qui nous a été faite. Un choc. Oui. Monsieur Côté, vous êtes du monde politique. Quand vous voyez les décisions de politique prises à Ottawa concernant des pêcheurs, comment vous réagissez? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette annonce-là? Bien, je débuterai en vous disant que les pêches, en particulier la crevette et le turbo, simplement dans la ville de Gaspé, on parle de 1 000 emplois. C'est 1 000 emplois directs qui sont concernés. S'il y avait une usine de 1 000 employés qui fermait quelque part au Québec, il y aurait des sonnettes d'alarme qui sonneraient, puis tous les ministères se garocheraient pour donner un coup de main. Mais quand on parle de la pêche, c'est toujours une petite bébête à part. On dirait que les gens s'en préoccupent pas, puis ça fait plusieurs mois qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Ça fait 5 ans que les scientifiques de Pêche Océan Canada disent que le poisson, le sébaste, qui est un grand prédateur de la crevette, est en recrudescence majeure dans le Golfe, qu'on devrait le pêcher. Mais dans les 5 dernières années, aucune décision politique d'aller pêcher le sébaste jusqu'à cette année. Et pendant ce temps-là, l'effondrement des stocks de crevettes s'est produit. Il y a un lien de cause à effet assez direct, mais il n'y a aucune décision positive qui a été prise. Mais pour nous, il y a une crise économique qui s'en vient et une crise sociale qui va venir avec ce que M. Dupuis mentionnait tout à l'heure, ce que Vincent disait, où on a plusieurs qui vont être sur le bord de la faillite, plusieurs personnes qui se retrouvent sans emploi. Il y en a qui vont avoir de la misère, puis pas à peu près, à cause de des mauvaises décisions des 5 dernières années. Ouais, c'est pathétique ce que j'entends, là. Mais M. Dupuis, en fait, il y a un moratoire qui a été enlevé, là, finalement, sur le sébaste. Ça veut dire que vous allez pouvoir pêcher plus de sébaste. Est-ce que ça vous touche, vous, les crevettiers, ou pas? Et ça répare rien trop tard? On nous a offert 10 du contingent de sébaste. Mme Leboutillier nous avait promis que c'était une fille de région puis qu'elle a aidé les régions, partager ce sébaste-là pour les pêcheurs côtiers, pour aider nos régions, puis en même temps, bien, corriger un peu la crise actuelle dans la crevette qui est due au sébaste, une trop grande quantité de sébaste. Mais contrairement à ce qu'elle nous avait promis, elle l'a donné aux grandes corporations en majorité. Il y a 60 du quota qui a été donné aux grandes corporations, pendant que nous autres, ici, dans nos communautés, on a de la misère, puis il y a une crise qui s'en vient. Elle l'a donné à des grandes corporations gérées par quelques actionnaires. Fait que pendant ce temps-là, nous autres, ça ne règle pas notre problème. On est en crise. Toutes les petites communautés de la Gaspésie, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, on ne sait pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Puis Mme Leboutillier n'est pas d'accord pour nous donner aucune forme d'aide monétaire, que ce soit en rachat de permis ou un fonds d'urgence.
Mais à part la faillite de nos entreprises, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Incroyable. Je crois vous avoir entendu parler, puis je me tourne vers M. Côté. Ces grosses corporations, M. Dupuis les a appelées aujourd'hui sur nos ondes, je pense avec Alex Castonguay, des pêcheurs de salon. Alors, c'est des bateaux-usines qui viennent récolter le plus beau de la pêche, au fond, puis font des affaires avec ça. Mais chez vous, ça ne règle pas le problème des pêcheurs. Au contraire, ça l'aggrave. Bien, effectivement, en fait, il n'y a aucun bateau-usine dans notre parc de bateaux en Gaspésie. Ce sont des grosses corporations qui pêchent habituellement dans l'océan Atlantique, à peu près à l'autre bout du monde par rapport à notre golfe Saint-Laurent. Ces gros bateaux-là étaient interdits de présence dans le golfe Saint-Laurent depuis une trentaine d'années et soudainement, on leur permet de revenir parce qu'ils avaient une certaine part historique en 1993 lors de l'établissement du moratoire. Honnêtement, c'est pas de cette façon-là qu'on va sauver nos flottilles de pêche, qu'on va assurer de l'emploi aux plus de 1000 travailleurs qui sont sur la sellette actuellement. On avait convenu qu'il y aurait davantage de quotas de donner aux crevettiers, aux pêcheurs locaux, aux pêcheurs de la Gaspésie, tout comme les pêcheurs de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick, qui pêchent la crevette actuellement, qui sont les principaux impactés par la surabondance du sébasse dans le golfe, qui est le prédateur de la crevette, je le rappelle. On s'attendait à avoir davantage de quotas donnés à ces entreprises-là, même s'ils n'ont pas d'historique dans cette pêche-là. Là, c'est une question, à quelque part, de logique et non pas d'historique. Mais ça reste des pêcheurs, M. Dupuis, que vos pêcheurs peuvent développer cette pêche-là, j'imagine, pour un quota plus élevé que 10 % Qu'est-ce que vous demandez à la ministre? J'ai vu que vous demandiez une approche écosystémique, donc qui tient compte justement de la réalité climatique et de l'impact sur la mer et sur la présence, j'imagine, de la diversité des poissons. Expliquez-nous. Oui, exact. On demande... Le MPO a toujours géré en silo. Chaque espèce de poisson est gérée en silo, mais on a la preuve là, actuellement qu'on est dépendant, le golfe et toutes les espèces sont dépendantes une de l'autre. Actuellement, ça fait des années que les scientifiques nous disent que le sébasse, la cohorte de 2011, 2012, 2013 est assez grosse qu'on ne sait pas si le golfe va supporter ça. Actuellement, bien, on a le résultat de ça. Moi, quand j'ai entendu les scientifiques dire ça, j'étais inquiète. Puis ça fait des années qu'on le dit, que ça ne marche pas, que le sébasse mange la crevette. Même la scientifique qui s'occupe du sébasse à l'IML, elle a dit qu'elle voyait ça, puis qu'elle donnait des recommandations, puis que même les pêcheurs avaient vu ça venir. L'industrie était d'accord avec elle qu'on avait un problème, mais la façon que le gouvernement gère, c'est plus politique qu'écosystémique actuellement. Et M. Côté, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour faire changer la décision du gouvernement? Est-il trop tard? C'est quand même étonnant d'une ministre des Pêches qui vient de votre région. Bien, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Bien, en fait, les quotas de sébasse qu'elle a annoncés, elle nous a dit que c'est des planchers, donc qui pourraient être bonifiés suivant des comités consultatifs et des trucs du genre. Mais encore là, on ne peut pas refaire les 5 dernières années. Il y a eu 5 années. Les 5 dernières années ont été des années de mauvaises décisions quant à l'ouverture du sébasse et qui auraient permis de rééquilibrer les stocks de crevettes dans le golfe. On ne peut pas faire le passé. Par contre, sur l'avenir, là, présentement, on a des pêcheurs qui disent qu'on se sortirait peut-être de la flottille pour que la pointe de tarte qui reste dans la crevette et le sébasse soit répartie entre moins de pêcheurs. Ça prendra un programme de rachat de permis. À date, on essuie une fin de non-recevoir avec ces demandes-là. Il y en a d'autres qui voudraient peut-être se convertir à une autre sorte de pêche. Oui, le sébasse, mais il y a peut-être d'autres espèces qui pourraient être pêchées. Encore là, ça prend un petit coup de pouce pour se convertir. Mais il n'y a aucun son de cloche à l'heure où on se parle. Donc, on espère que le cri du cœur de nos pêcheurs, de notre industrie qui est sortie aujourd'hui dans la rue, on espère que ça va être entendu à Québec et à Ottawa. Dans 10 secondes, M. Dupuis, j'imagine qu'il y a d'autres actions à venir. Une rencontre peut-être avec la ministre en tête-à-tête? Oui, on a demandé une rencontre avec la ministre parce que là, la seule solution qu'elle nous donnait, elle parlait de jumelage avec les navires. Mais les jumelages ne règlent pas notre problème. Si on est 3 personnes qui ne peuvent pas payer notre maison, quand même qu'on passera l'hiver dans la même maison, ça ne nous donnera pas plus de possibilités de la payer. Ça fait qu'on arrive même avec le jumelage. C'est la seule solution qu'on a eue à date. Très bien. Alors, on va vous souhaiter bon courage. On va suivre de près l'évolution de la situation, c'est certain. Merci beaucoup, M. Dupuis. Courage à vous et à vos collègues pêcheurs. M. Côté, merci. On vous sent très engagé dans la recherche de solutions également. Faut pas lâcher. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.